matchs. Ça reste que le premier match de championnat. Il reste 17 autres matchs. On aurait pu peut-être accrocher quelque chose de mieux si on avait mieux géré la fin de match. Et même en étant à 10, quand on perd ensemble. On soit bien d'accord. Là, on a perdu. On se remet tous en question et c'est important aussi. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je l'ai bien fait? Si je l'ai mal fait, comment j'aurais pu mieux faire? Donc là, on repart sur une nouvelle semaine avec la réception de Restaurant Gis samedi à domicile à 17h30. On s'entraîne avec beaucoup de concentration, beaucoup de qualité dans ce qu'on doit faire. On met de l'intensité et on est connecté. Si on ne met pas de rythme dans la séance du lundi, si on ne met pas d'intensité dans la séance du jeudi, si on n'est pas concentré le mercredi, on ne peut pas avoir tous ces ingrédients nécessaires le samedi quand c'est le jour du match en championnat en 14h. La mentalité et l'état d'esprit qu'on attend des jeunes, ça va être de se mettre dans le contexte championnat, parce que du coup on avait vécu que des matchs amicaux avant sur la préparation. Donc là c'était vraiment l'objectif de se dire ok, on a vécu le match de Joinville, qu'est-ce qu'on met en place à la suite de ce match-là pour se dire tiens là on va appuyer sur tel ou tel point et surtout sur l'aspect mental pour faire comprendre aux garçons que voilà, on a passé une marche. Concentration, travail technique, échauffement, on est tout de suite concentré sur tout ce qui est prise de balle passe, c'est très simple. On va démontrer, on va faire plusieurs variantes à chaque fois. On va partir sur un premier, après deuxième, troisième variante. À chaque fois on va augmenter la difficulté. Le premier c'est très simple, la même chose des deux côtés. Je donne Abou, Alex, lui, tu donnes à la source. Je m'appelle Sacha, je suis à Montrouge, mon poste est milieu défensif. Et mes ambitions dans le foot sont de devenir professionnel. C'est bon ou pas? Les deux ballons partent en même temps. Vous suivez votre ballon, donc vous prenez la place. C'est bon pour tout le monde? On a compris là-bas? Ok, c'est parti. Deux balles. Qualité. Ok, Dani. Personne, tu dois aller où? Quand on sort d'une défaite, on est déçu, mais on va en avoir d'autres des défaites, donc faut continuer. Ok, là, intérieur, Aziz, t'as arrêté. Ok. La qualité technique, viens intérieur. Mon jeu, c'est je joue simple en contrôle-passe et ça depuis tout petit. Viens sur le temps de passe. Ok, voilà, libère pour Mathéo, passe pour la même là. Ok, tout de suite. Ouais, Gilles. Les enfants, ils avaient besoin de vivre au moins cette première période pour que la mi-temps on revienne dessus et voilà, c'est ça. Donc bienvenue en 14-1, c'est ça la 14-1, ça demande cette exigence-là. Et si on veut exister à ce niveau-là, il faut être capable de mettre les ingrédients pour aller gagner les matchs, marquer des buts, etc. Pour la prochaine variante, soyez connectés, qu'on ne perde pas de temps. Les gars, la rotation, c'est la même, hein. C'est parti, allez, oui. Aziz, là, viens plus à l'extérieur, vers ici, ok? Voilà, et après tu repars, ton corps il est déjà orienté, tes épaules. T'as pas besoin de te retourner. Moi tu prends ma bouteille. Je savais même pas. Non, je regarde. Cameron, la gauche. Sur cet aspect-là, sur l'aspect collectif, ça va être de les faire jouer ensemble et qu'ils comprennent que pour avancer sur le terrain, pour gagner un match, etc., on doit être plus collectif. Alors ils le sont, hein, mais parfois il y a des notions où ils ont du mal à comprendre encore et c'est normal parce qu'ils ont 12-13 ans. C'est normal qu'ils n'aient pas encore cette notion de comprendre qu'avec les autres, on va plus vite, en faisant des passes, on va plus vite que si on fait de la conduite, etc. Vous voyez la ligne des pointillés? Vous devez passer de cette zone-là, donc ce qui est entre la médiane moi, ou si on peut aller plus loin, on va plus loin. Les pointillés, ça fait une zone. Entre les pointillés et la ligne jaune continue, ça fait une autre zone. Pour passer de là où on est à au-dessus des pointillés, c'est uniquement par la passe. Les blancs, ils n'ont pas le droit de défendre derrière la ligne jaune continue tant que le ballon n'y est pas. Par quel moyen technique je change de zone? Par la passe. Est-ce que ça sert à grand chose, Gilles, de rester en attente de prendre dans les pieds pour pouvoir aller vers l'avant? Non. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'on va voir? De la mobilité. Merci. Sur le jeu de fin, disposition du terrain. Donc on va garder à peu près
même chose, juste ce qui va changer. Sur les pointillés, on a mis des portes avec les coupelles on identifie. Okay. Donc là, ça fait une zone. Là, c'est la zone de déséquilibre. Il y a la même zone de déséquilibre. Donc, ligne de surface avec les prolongements des coupelles blanches, tout le monde voit. Et la ligne continue jaune, on a mis cette fois-ci les portes jaunes pour marquer. Donc les rouges, on joue leur jeu là à partir de cette ligne blanche. Vous n'avez pas le droit de défendre derrière. Les blancs, c'est pareil pour attaquer ici. Ligne de hors-jeu, donc vous ne devez pas être hors-jeu. On comprend là-dessus? Oui. Parti? Oui. Abou, je suis seul. Par contre, les blancs là. Ok, là, sois large comme Ron. Voilà, bien joué. Ok. Ok. Ça, c'est pour nous. C'est pour nous. Par la passe à vous. Ouais, mets-toi face au jeu. Ok. Ah, pas totalement parce que tu récupères le ballon avant la ligne. Là, la ligne, le ballon à ligne. Les passes pour les excentrés, etc. On a besoin plutôt passe au jeu, une fois qu'on a trouvé là-haut, ouvrez les passes côté, mettez de la densité. Reste en soutien, Ona. Bah, je pense sur ce genre d'entraînement, le coach il attend de moi que je joue vers l'avant et pas trop de touches de balle et de mettre de l'intensité. Voilà, Ounas, Moussa, oui, déplace-toi, déplace-toi. Voilà, en étant là. Oui, ici. Souvent je joue les personnes qui sont à côté de moi, je joue plus proche de moi. Et du coup, chercher le joueur le plus loin, bah, ça crée de l'espace dans le jeu. Referme, Cameron, referme. Ouais, bien joué ça. Qui est avec lui? Ok. Va plus haut. Ok, va. Prends l'espace. Oh, c'est pas grave, t'arrêtes pas. On vous a dit quoi tout à l'heure sur la situation pour l'élément déclencheur pour partir? Voilà. Là, à partir du moment où Sina, on a réussi à le toucher et qu'il a réussi à trouver un soutien, moi, joueur couloir, est-ce que je reste là? Non. Je dois aller où? Voilà, moi je viens là. Là, mais là d'intervalle, je vais ici. C'est terminé pour eux après. Je fais une bonne prise de balle, c'est fini, je vais au but. On doit arrêter constamment de rechercher le duel. Plus vous allez vous déplacer, plus vous allez être mobile, moins on aura de duel à jouer. On démarre avec les blancs. Où ça? Ouais. Humainement pour Sacha, déjà c'est un très bon garçon qui est au club depuis quelques saisons maintenant, qui vient de la CBB. Un garçon vraiment très poli, très respectueux, très à l'écoute, toujours demandeur sur des choses qu'il ne comprend pas, qui a la soif d'apprendre, donc ça c'est appréciable. Mais un garçon comme Sacha, l'avoir dans son groupe, c'est vraiment une plus-value. Sacha c'est un joueur qui est très intelligent dans le jeu, qui a un QI football pour moi un petit peu plus développé que certains joueurs à cet âge-là. Techniquement, c'est un joueur qui a une bonne sensibilité avec le ballon également, où on souhaite qu'il prenne plus d'initiative parce que c'est aussi un de ses axes de progression, forcément. Ouais. Les rouges photo. Allez, vite, les rouges dans le but. Vas-y, c'est parti. Oui. Abou, allez, on t'attend. Abou. Wesh, Abou. C'est bon, vite, on regarde ici, lui. C'est bon. Eh, tu fais quoi, Abou, là? Vas-y, fais vite, là. C'est bon. Nous, quand on jouait, ça n'existait même pas, les caméras. On est loin de ça. Erson, c'est pour ça que t'as pas été bon samedi. Trop de caméras. Hein? Ça, on n'a pas été bon samedi. Trop de caméras autour de vous. Il y en a, hein? Il y en a, vous avez stressé. Hein? Il a dit samedi, toi t'es arrivé en retard, moi je suis pas arrivé en retard. Mais moi aussi je suis pas arrivé en retard. Moi aussi il est pas arrivé en retard. Ça c'est con, t'habites en bas, t'arrives en retard. Ouais, je t'habite à 5 minutes du stade, t'arrives en retard. Avant d'aller au vestiaire, un petit retour rapide là sur la séance. Vous devez être capable
de vous connecter à chaque fois qu'on met quelque chose en place, à chaque fois qu'on vous demande un déplacement, d'être mobile, de ne pas être statique, d'aller dans la bonne zone, de ne pas aller dans la même zone que le partenaire, d'être le joueur le plus loin. Là, il y a des notions là, qu'on va travailler toute la semaine, parce qu'on a été défectueux là-dessus samedi, et qui vont être importants, des notions qui vont être importantes toute la saison. Être capable, pour le porteur, d'avoir la tête haute et de voir ce qui se passe au loin pour aller chercher le joueur le plus haut, c'est important. Si on fait des passes là, à 2 mètres, 1 mètre, est-ce qu'on avance? Non. On ne peut pas avancer, non, on ne pourra pas avancer. À un moment donné, à 1 mètre, 2 mètres, le ballon, on va le perdre, on va se faire charger. La passe, ça apporte quoi la passe? Ça fait avancer l'équipe. Ça fait avancer l'équipe, mais surtout ça met quoi dans le jeu la passe? De la vitesse. Donc là, aller chercher le joueur le plus loin, ça vous permet de trouver un soutien sur un autre joueur qui lui va envoyer. Et ça, du coup, c'est un élément déclencheur pour les autres qui doivent faire les appels. Il t'a demandé, je répète, hein, il t'a demandé est-ce qu'une pomme. Tu vas pas tirer dans les poches? Ils ont bloqué. Pour aller à l'entraînement, je mets souvent 40 minutes, mais avec 5 minutes d'avance. On a ramené les noirs. Waouh, Mylène, waouh. La grosse dominante de la séance du mercredi, c'est l'aspect athlétique. Dans un premier temps, c'est de développer leur aérobie, leur capacité à courir longtemps et à répéter les efforts. Après, dans un second temps, à haute intensité, être capable de répéter beaucoup d'efforts. L'entraînement le mercredi, c'est physique, puisqu'on commence par un travail athlétique. Et puis après, on fait un banide souvent. Et ça, faut avoir la lucidité pour être concentré après un effort. Du coup, séance pour le programme d'aujourd'hui. Première partie échauffement avec Roméo. Deuxième partie travail athlétique. 2 blocs aujourd'hui. Et troisième partie banide avec consigne particulière. Dans un premier temps, on va le faire pour que tout le monde s'habitue sans course. Ensuite, ça sera un relais, donc sous forme de course. Et on verra l'équipe qui gagne à la fin. Ok, ballon au pied. Objectif, se faire à chaque fois des passes entre les coupelles. Donc là, Anis se met de l'autre côté. Hop, à chaque fois, le ballon doit passer entre. Là, par exemple, je donne un mauvais ballon. Et oui, ça peut arriver. Ok, ensuite, on arrive jusqu'à la ligne blanche. Là, soit Anis me lève le ballon, soit je lui lève le ballon. Allez, normalement, un contact entre chaque coupelle. Donc la séance du mercredi, oui, c'est une dominante où on attend beaucoup des joueurs. C'est une séance qui est parfois dure. Le but, ça va être d'être capable, le samedi, d'être plus fort athlétiquement que nos adversaires. Bonne prise de balle, Sacha, bien joué. Donc ligne blanche, et on revient sur le retour. Un groupe qui démarre ici, un groupe qui démarre là-bas. 2 blocs de 12 minutes, 30 secondes d'effort, 30 secondes de récup. Okay. C'est bien votre expiration, hein. L'inspiration, vous la faites naturellement. On travaille bien sur son expiration.
l'effort du 30-30, j'arrive à le gérer, mais c'est compliqué, c'est dans le mental. Allez, allez, ensemble, ensemble. C'est le dernier, messieurs, le dernier. Pas du premier, c'est qu'on les gourde. Vous allez boire là-bas. Sacha, c'est le garçon qui a la plus grande VMA du groupe. Donc VMA, c'est vitesse maximale aérobie. C'est celui qui a fait le meilleur score sur le test athlétique quand on l'a fait avec le préparateur athlétique de la N3 Marvin. C'est ce qui fait un de ses atouts, c'est que Sacha, il est capable de courir beaucoup, de courir longtemps, de gratter des ballons, de récupérer des ballons dans le pied de l'adversaire. Ouvrir s'il te plaît, j'arrive pas. Le bouchon noir là? Ouais. C'est bien, tu vois. Merci. Allez vous mettre en place sur la ligne opposée. Allez, 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 allez. On respire, Cheikh, on respire. Ah, c'est là où on doit être capable de tenir. Dans les derniers allers-retours, même si c'est dur. Genre, je sais pas, il était bancal, Ouais, il voyait genre, voilà, comme flou, si bizarre, ouais. Tu perdais l'équilibre. Ouais, un peu. Ouais, voilà, pile. Mets-le sur ta tête, tu vas voir, ça va te faire une sensation de régénération, c'est trop bizarre. Hein? Alors, avant qu'on commence, même si le mercredi, on sait, c'est dur, vous n'êtes pas les premiers à être passés par là. Par contre, quand on vous appelle, vous savez que le travail athlétique, à un moment donné, il est fini. Donc, quand ça s'arrête, en général, on fait du jeu derrière, oui ou non? Donc, quand on vous appelle, si vous mettez 4 minutes à venir, c'est 4 minutes de banine en moins. On vous appelle, vous venez rapidement, on donne les consignes, on enchaîne. Compris pour la précision? Parfait. Donc, pour le banide, pour marquer, vous avez deux solutions. Soit vous marquez normalement dans le jeu, il faut marquer 2 buts pour faire sortir l'autre équipe. Soit vous trouvez un joueur extérieur, donc un appui qui sera à droite et à gauche de chaque poteau. Et si vous marquez dans cette action-là, vous faites sortir l'autre équipe. Donc c'est considéré comme 2 points. Si on marque avec une relation avec le joueur le plus loin qui est à côté du but. Bah, le jeu de banide, c'est une opposition, mais sur un terrain qui est réduit. Donc les défenseurs, ils sont plus à frapper. Et du coup, ça nous sert à ce qu'on soit prêt quand dans un match on est sous pression, on est dans un petit espace. Dans un espace réduit, il faut être plus lucide parce que ça vient fort sur toi. Non mais je suis défenseur. Non mais il y a Arsène. Non mais moi je suis défenseur. Non mais on est deux à être défenseurs. Relation avec Abou, Abou il me la remet, donc soit c'est moi qui termine, soit je peux donner à quelqu'un pour terminer. Si vous marquez là-dessus, vous faites sortir directement l'autre équipe. Ici, ici. Ok, Enzo à vous. Hey, ça vient, ici. Remets. Allez chercher le joueur le plus loin. 1-0. Essayez Sacha, pourquoi pas. Enchaîne le coup. Ouais. Ouais, bien joué. Les blancs, ça sort. La deuxième. Avance plus sur Onas.
sont pas prêts. Ils sont